Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui a transformé les mathématiques en 30,7 milliards de dollars à Wall Street? Non? Eh bien, vous tombez à pic parce qu'aujourd'hui, vous en saurez plus sur Jim Simons, le cerveau derrière Renaissance Technologies, une boutique de magie financière qui fait florès depuis 1982. Un gourou de la finance typique? Non, mieux que ça. Un homme hors du commun qui a décidé de mélanger les mathématiques et l'argent. Et Dieu, qu'est-ce que ça a payé? Alors prenez-vous un bon petit coca et plongez avec nous dans l'histoire complète de Jim Simons, l'homme qui a transformé les chiffres en dollars et qui a bouleversé le jeu financier comme aucun autre. Préparez-vous à des montagnes russes de mathématiques, d'argent et beaucoup de succès. Avant de commencer, il faut d'abord nous pencher sur l'enfance de cet homme au talent incroyable. Et c'est dans une belle ville appelée Brookline, dans le Massachusetts, que le petit garçon nommé James Harris Simons est né en 1938. Au sein d'une famille juive américaine, il a eu une enfance ordinaire et a été élevé par ses parents Marcia et Matthew Simons. Au cours de l'hiver 1952, celui à qui on avait prêté le surnom de Jim commençait déjà, à 14 ans à peine, à montrer un intérêt accru au gain d'argent. Près de chez lui, dans le jardin de break, il faisait ses petites affaires, bien qu'il n'eût pas vraiment le vent en poupe. Perdu dans ses pensées, il réfléchit profondément à ce qui comptait le plus dans sa vie. Jim parla donc de ses projets et de son désir ardent d'étudier les mathématiques au MIT. Moqué par son entourage, il décide de défier le scepticisme et les rires des gens. Rempli d'une confiance et d'une détermination exceptionnelle, il était résolu à réaliser quelque chose de spécial, influencé par des parents solidaires. En parallèle à ses études, Jim Simons était un athlète accompli dans sa jeunesse. Il a été champion de natation au lycée et a couru le marathon de Boston en 3h15. C'était également un grand amateur de musique classique et a d'ailleurs joué du violoncelle dans un orchestre amateur. Ajoutez à cela, Jim aimait beaucoup jouer aux échecs, et c'est sûrement pour cela qu'il a développé un esprit stratège et très intelligent. À l'école, c'était un petit garçon espiègle qui aimait la lecture et empruntait fréquemment 4 bouquins par semaine à la bibliothèque locale, dont beaucoup étaient au-dessus de son niveau scolaire. En 1958, il obtient une licence en mathématiques du MIT. Jim avait obtenu suffisamment de crédit pour obtenir, à l'âge de 20 ans, un baccalauréat sciences en mathématiques. Lorsqu'il revient au MIT pour des études supérieures, son conseiller lui propose de terminer son doctorat à l'Université de Californie de Berkeley. À l'époque, il rencontre sa future épouse Barbara Blumstein. Il décide de lever l'ancre pour Berkeley et s'y marie. Simons fait des pas de géant dans sa thèse en géométrie différentielle en étudiant les espaces courbes et multidimensionnels à l'aide de méthodes de calcul, de topologie et d'algèbre linéaire. Il développe en même temps un grand intérêt pour le trading. Il investit 5 000 $ qu'il avait reçus en cadeau de mariage et a fait des recherches. Il investit notamment dans des actions de sociétés comme United Fruit Company et Celanese Corporation. Frustré par la stagnation des prix, il explore le commerce des matières premières et des contrats à terme, fasciné par le potentiel de gains à court terme. Jim obtient enfin son doctorat en mathématiques de Berkeley sous la direction de Bertram Costant en 1961, alors qu'il n'avait que 23 ans. Il arrive donc à en clouer des becs. Premier pas vers le succès. Très vite, Simons entreprend des travaux mathématiques principalement concentrés sur la géométrie et la topologie des variétés. Il est également lié à la fonctionnalité Young-Mills sur les variétés 4 et a eu un effet sur la physique moderne. Ses contributions, et d'autres à la géométrie et à la topologie, ont conduit Simons à devenir le récipiendaire en 1976 du prix AMS Oswald Veblen de géométrie. Il a d'ailleurs été élu en 2014 à l'Académie nationale des sciences des États-Unis. En parallèle, il lance une entreprise avec des camarades de classe colombiens, produisant des carreaux de sol en vinyle et des tuyaux en PVC. En 1964, Simons travaille avec la National Security Agency pour déchiffrer des codes et les 4 années qui ont suivi, il a fait partie du personnel de la recherche de la division de recherche sur les communications de l'Institut d'analyse de la défense. Il enseigne en parallèle les mathématiques au Massachusetts Institute of Technology ainsi qu'à l'université Harvard. Il a également été professeur et directeur du département de mathématiques à l'université Stony Brook et a vendu ses services à IBM pour attaquer le chiffrement par bloc Lucifer, un précurseur précoce mais direct du Data Encryption Standard. En 1974, Simons reçoit le prix Oswald Veblen de géométrie de l'American Mathematical Society, la distinction la plus honorable dans le domaine pour son travail avec CERN ainsi que pour ses recherches antérieures sur les variétés minimales. Il décide alors de ralentir avec Stony Brook en réduisant considérablement ses engagements avec eux afin de se donner à fond dans le trading de devises. En 1978, convaincu de son potentiel de profit, Simons quitte officiellement le monde universitaire pour créer sa propre société d'investissement. Et vous savez de laquelle je parle? Eh oui, bien deviné, je parle de Monometrics. Parce qu'il était plus que convaincu que les marchés financiers présentaient des modèles détectables grâce à des modèles mathématiques, Jim ose s'aventurer dans l'innovation en fondant cette société et en faisant des choix judicieux.
notamment celui d'employer Leonard Bohm, un mathématicien spécialisé dans les modèles de Markov cachés qui l'aide à développer des algorithmes d'analyse des marchés d'échange. Ensemble, ils créent une stratégie de trading qui marche du tonnerre. L'ingénieux mathématicien avait pour objectif de créer un système commercial sophistiqué basé sur des algorithmes, et c'est ce qui fait que le piggy basket s'est développé. Après quoi, Simons crée le fonds spéculatif Limroy, lequel utilisait des modèles mathématiques, des graphiques et l'intuition humaine pour négocier des devises, des matières premières et des obligations. Et avec l'aide cette fois du mathématicien James Axe, Jim trouve une approche mathématique du trading pour éliminer les hauts et les bas émotionnels. Axe, un autre de ces mathématiciens très doués, a contribué quant à lui au développement d'un système commercial informatisé. Sander Strauss, un informaticien très doué, a joué un rôle crucial dans la collecte et l'analyse des données historiques sur les prix, améliorant ainsi les modèles commerciaux d'Axe et conduisant à de meilleurs résultats. Vous l'avez compris, la grande stratégie de Jim, ici, était de mettre dans son camp des ténors des mathématiques et des physiques pour développer des modèles d'investissement basés sur des algorithmes complexes et pour garantir ainsi la réussite de ses projets. Simons a compris que le succès de son entreprise dépendait de l'intelligence et du talent de ses employés. Il a donc recruté une équipe de mathématiciens, de physiciens et d'informaticiens de premier ordre, leur offrant un environnement de travail stimulant et des ressources importantes. Ensuite, celui que l'on surnomme le roi des quants, pour son approche quantitative de l'investissement, est passé aux choses sérieuses lorsqu'il fonde en 1982 Renaissance Technologies, qui s'est avéré être l'un des fonds spéculatifs les plus prospères de l'histoire. Le fonds a généré des rendements annuels moyens de plus de 30% pendant plus de 30 ans, bien au-dessus des indices boursiers traditionnels. Les fonds spéculatifs de Simons Renaissance Technologies, qui surfent sur les marchés planétaires, ont en effet utilisé des modèles mathématiques pour analyser et exécuter des transactions, dont beaucoup sont automatisés, ainsi que des modèles informatiques pour prédire les variations de prix des instruments financiers. Ces modèles reposent sur l'analyse d'autant de données que possible, puis sur la recherche de mouvements non aléatoires pour faire des prédictions. Une aubaine pour le marché des finances. En somme, Renaissance Technologies utilisait des modèles mathématiques complexes pour identifier des opportunités d'investissement sur les marchés financiers. Cette approche, connue sous le nom d'investissement quantitatif, était révolutionnaire à l'époque et a permis à Renaissance de générer des rendements extraordinaires. Mais voici que vient enfin la genèse du succès pour Jim Simons, lorsqu'il lance le fonds Médaillon en 1988. Une sauce secrète principalement partagée avec son équipe. Ce fonds devient une véritable légende, engrangeant chaque année un taux stupéfiant de 66% avant frais. Oui, ça fait beaucoup de zéros. Et 39% après frais. Il fait un tabac. C'est un certain Elwyn Berlekamp, fraîchement intégré dans l'équipe, mais dont les talents sont probants, qui prend en charge Medallion, mettant en œuvre des stratégies de trading à court terme et examinant les données de prix historiques pour identifier les tendances. Toute l'équipe remet en question la fausse idée selon laquelle il faut éviter les transactions fréquentes en identifiant les anomalies et les particularités du marché. En 1990, les gains de Medallion ont été phénoménaux, atteignant 55,9%. Et c'est justement grâce à sa part dans les profits du fonds que Simons est devenu officiellement milliardaire. À mesure que Medallion perçait, Simons s'impliquait davantage, ayant des espoirs de gains plus grands pour son entreprise. Quelques changements au niveau des actionnaires ont mené au début de la gestion du fonds Medallion par Renaissance. Malgré sa méthode très controversée à l'époque par les investisseurs traditionnels, qui se base sur l'intuition et l'analyse subjective, Renaissance prend ses décisions d'investissement en fonction des données et des résultats des modèles mathématiques sophistiqués pour analyser les marchés financiers et identifier des inefficiences. Ces modèles prennent en compte une multitude de facteurs tels que les prix historiques, les volumes de transactions, les nouvelles économiques et les données macroéconomiques. Cette approche disciplinée a permis à l'entreprise de minimiser les risques et de maximiser les profits. La société applique des modèles informatiques pour prévoir les variations de prix des instruments financiers, se concentre sur l'identification de petites inefficiences du marché, en tire profit, et surtout, chose la plus importante, elle garde ses stratégies d'investissement confidentielles. Simons élargit son équipe. Medallion continue d'obtenir des rendements remarquables en exploitant les préjugés comportementaux des autres traders. Et alors que les gains de Medallion attiraient l'attention, Simons devint de plus en plus secret, limitant l'accès aux informations sur les opérations du fonds, ce qui en agace plus d'un. Et c'est un autre de ses secrets. En effet, Jim Simons était connu pour sa discrétion et sa réticence à parler publiquement de ses stratégies d'investissement. Cette confidentialité a contribué à maintenir l'avantage concurrentiel de Renaissance et à protéger ses modèles mathématiques et des concurrents. Pendant qu'il s'en mettait plein les poches et croulait sous l'or, Jim continuait de développer ses alliances stratégiques et persistait dans la culture d'innovation et de recherche constante au sein de Renaissance. L'entreprise encourageait ses employés à explorer de nouvelles idées et à développer de nouveaux modèles mathématiques pour améliorer ses performances, et surtout pour donner plus de distance aux concurrents pour éviter de se faire rattraper ou dépasser.
Croyez-moi, à l'époque, tous les concurrents avaient les yeux sur lui. En 2004, le philanthrope fonde Maths for America, une organisation à but non lucratif qui avait pour mission d'améliorer l'enseignement des mathématiques dans les écoles publiques des États-Unis. Et en 2009, après avoir accumulé une richesse substantielle pendant 2 décennies, Simons choisit de se retirer, passant la direction à Robert Mercer et Peter Brown, envisageant de se tourner pleinement vers la philanthropie. En 2023, Renaissance Technologies comptait environ 300 employés, dont 90 docteurs en mathématiques, physique, informatique et domaines connexes. La société possède une base de données de recherche s'étendant de plus de 40 téraoctets par jour, 50 000 cœurs d'ordinateur avec 150 gigabits par seconde de connectivité mondiale et des installations informatiques redondantes entièrement capables de prendre en charge leurs opérations commerciales. L'entreprise continue de brasser des milliards tandis que le fervent partisan de l'éducation s'est mis à faire des dons pour contribuer à faire avancer la recherche dans plusieurs domaines importants, notamment dans la recherche médicale, la protection de l'environnement et des arts. Sa vie a été une montagne russe d'intelligence, de résilience, de courage et de succès fou. Son histoire, plus qu'inspirante pour tous ceux qui s'intéressent aux mathématiques, à la finance et à l'entrepreneuriat, montre comment la passion, l'intelligence et le travail acharné peuvent transformer une idée en une réalité extraordinaire. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du parcours de Jim Simons.